Nous passons à la question numéro 13, si je ne me trompe pas, qui porte donc sur la coopération décentralisée et le versement d'une subvention à l'association Tapama. Le rapporteur, ce sera une nouvelle fois Christian Cossec. Alors, l'association humanitaire et d'aide au développement Tapama intervient au Mali depuis 1992. Implantée à Avranches et classée ONG officiellement, elle intervient dans 4 domaines essentiels. Les projets villageois, la construction en terre, la santé et l'éducation. Pour pouvoir construire un ouvrage sécurisé, enfin notamment, ça fait partie effectivement de ce qu'on avait discuté avec le président, M. Prudor, pour pouvoir construire un ouvrage sécurisé, un château d'eau à proximité du fleuve Bafing, utilisé chaque jour par des femmes pour des activités domestiques, l'association sollicite l'aide financière de la ville d'Avranches. Actuellement, entre 2 et 5 fois par jour, 125 femmes escaladent un mur de terre glissant et dangereux, provoquant de nombreuses chutes pour s'approvisionner en eau. De plus, ce mur est détruit régulièrement par les inondations. J'ajouterais également que dans les projets qui avaient été évoqués avec M. Prudor, il y avait la notion de jumelage avec une ville malienne. Alors le jumelage dont il est question ici n'est pas un jumelage à l'allemande, il ne s'agit pas d'envoyer des groupes d'élèves qui se croisent de lycée en lycée. L'idée du jumelage, c'est de s'engager, s'engager en tout cas dans une relation amicale, une relation de coopération avec une ville. Alors, on a un courrier qui nous a été adressé par le maire de la ville de Bandiagara, et donc auquel on n'a pas répondu encore, parce qu'on attendait évidemment cette délibération ici. Donc le 2 juin 2014, le conseil municipal a voté une enveloppe de 5 000 € en subvention de fonctionnement à la sous-fonction 0410 intitulée Coopération décentralisée. À ce jour, ces crédits sont totalement disponibles. Donc la question qui est soumise, c'est toi peut-être qui l'a... Alors la question, elle est simple, c'est en accord avec la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de fonctionnement de 1 500 € à l'association Tapama, sachant que nous avons donc inscrit à notre budget une ligne coopération décentralisée pour laquelle il y a 5 000 € de prévus. Voilà, donc c'est simplement une participation donc, à ce projet malien par le biais de cette sous-fonction 0410. Y a-t-il des questions, des précisions? Oui, Madame Mazier. Oui, je suis membre et secrétaire de l'association Tapama, donc je ne prendrai pas part au vote. Monsieur Morazin, Oui, alors coopération décentralisée, c'est quelque chose qui existe effectivement depuis longtemps, puisque nous étions à l'initiative, en tous les cas, monsieur l'ancien maire, député Guénaël Huette. Nous sommes totalement effectivement solidaires de cette décision, puisqu'il s'agit effectivement d'une organisation ONG. Vous deviez, je crois, me rappeler, présenter un dossier, mais sur le principe, il n'y a aucun problème. Je peux vous le communiquer, je l'ai là. Donc voilà, c'est une association. Moi, j'avais rencontré M. Prudor assez longuement, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement attachant, qui a présenté un peu son projet. Donc c'est une association qui travaille de manière très importante depuis 2000, en fait, depuis 2000, oui. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'elle a effectivement une action extrêmement importante sur le Mali. Donc moi, j'ai tout le dossier ici, je peux vous le laisser sans aucun problème. Et donc la présentation, le rapport d'activité est très complet, donc je ne voulais pas le détailler forcément ici. Le rapport financier est très complet également. Donc c'est une association qui finalement utilise assez peu d'argent, mais en revanche, elle récupère, dans le domaine de la santé par exemple, elle récupère du matériel qu'on va nous qualifier en fin de vie, mais qui peut tout à fait être réutilisé. Je pense par exemple, ce sont les lits médicalisés qui sont envoyés en fait par container au Mali. Dans le cadre de ces coopérations, les containers en tout cas ne sont pas, il n'y a pas de coût en tout cas, c'est le gouvernement du Mali qui finance en partie cet aspect-là, et notamment avec les événements qui se sont déroulés en début d'année au Mali, il s'est trouvé que des relations se sont nouées de manière assez forte entre cette association, Tapama, domiciliée à Avranches, je le rappelle, et le gouvernement malien dans le cadre de l'aide aux réfugiés suite aux événements dont vous avez entendu parler. Donc voilà, dans la description, c'est une association qui est très, très solide, qui est très... très intéressante, et l'idée, c'est qu'ils sont inscrits dans une action qui n'est pas une action one-shot, si on peut dire.
une action un peu ponctuelle, mais qui sont vraiment inscrits dans quelque chose de durable. Et de ce point de vue-là, ça me semblait tout à fait intéressant, dans le cadre de cette coopération décentralisée, de soutenir le travail qui est fait. Donc le dossier, je vous le tiens à disposition si vous le souhaitez, aucun problème. D'autres remarques ou d'autres questions? Je vais donc mettre au vote cette question, donc, sauf Madame Mazy, donc, qui est concernée de très près par l'association. Qui est contre cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc à l'unanimité, la question numéro 13 est adoptée.